Boker Tov, on a commencé à étudier à l'approche de Tou Bishvat les lois de Trumot ou Ma'asrot, c'est-à-dire les prélèvements qui doivent être effectués par rapport aux fruits d'Eretz Israël. On n'a pas le droit de consommer des fruits qui ont poussé en Israël tant qu'on n'a pas effectué les prélèvements de Teruma et de Maaser. La question, quel est le din des fruits qui ont poussé en Israël, mais qui ont été exportés en Chutz La'aretz, à l'extérieur d'Israël? Est-ce que les Juifs de diaspora qui achètent des fruits dans le marché d'origine israélienne ont-ils le devoir de prélever la terouma et le maaser comme nous en Israël? Oui. Vous dites oui. Vous dites non. Oui. Qui dit mieux? Alors. Ah, il a dit mieux, il a dit Mahloket. Bon. Alors, en effet, c'est une mahloket, on va expliquer. Il y a un des grands poskim qui s'appelle le Bach. Le Bach, c'est les initiales Bayit Hadash. C'est le nom du commentaire monumental de Rabbi Yoel Sirkish, qui en face du Bet Yosef, sur le tour, il y a le tour, Rabbi Yaakov al Tourim, donc on a les 4 sections de la Halacha, Orachaim, Yoredera, Even HaEzer, Hoshen Mishpat. D'un côté, on a le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, et de l'autre côté, on a le Bah, le Bayit Hadash, Rabbi Yoel Sirkish. Lui, Rabbi Yoel Sirkish, dans le Bayit Hadash, il dit que des fruits qui ont été exportés en Chutz La'aretz, même si le Mirouach Hakeri a eu lieu en Israël, ça reste dispensé et exempt de tout prélèvement. Car la mitzvah de prélever, c'est uniquement en Israël et pas en Chutz La'aretz. Bien que les fruits ont été préparés, achevés au niveau de la préparation, ce qu'on appelle Mirouach Hakeri, tout a été fait en Israël, mais étant donné que c'était pour l'exportation, donc il se peut même que la Rabbanout ait déjà effectué les prélèvements, même sur les fruits d'exportation. Alors le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit, nous avons ici un double safek. Premièrement, même s'il y a des poskim qui disent que les fruits d'Eretz Israël, si le mirouach a eu lieu en Israël, ça veut dire qu'on a terminé, on a achevé tous les préparatifs agricoles et on a déjà terminé l'engrangement en Israël, alors ça y est, ces fruits sont soumis à l'obligation, sont soumis au prélèvement. Même si tu les fais sortir en dehors d'Israël, tu dois prélever en dehors d'Israël. C'est vrai qu'il y a des poskim qui disent ainsi, mais d'autre part, on a le Bah, le Bayit Hadash, qui dit le contraire. Et il dit que non, à partir du moment où les fruits sont sortis d'Israël, ils sont désormais exonérés de tout prélèvement. Primo. Secondo, même si on va dire que la halakha est comme les autres poskim, mais pas comme le Bah, qui eux imposent le prélèvement même en Chutz La'aretz, mais peut-être que le prélèvement a déjà été effectué par la Rabbanout, puisque c'était industriel. La Rabbanout est peut-être déjà passée par là, et il y a une forte présomption que oui, qu'ils aient déjà prélevé. Alors ça fait 2 sfekot. Étant donné qu'on a 2 safek, il dit, eh bien, pour les Juifs de diaspora, ils peuvent manger de ces fruits, même sans prélèvement. Même sans prélèvement. Ça, c'est un rapport à ce qu'il appelle safek sveka. Mais pour les séfaradim, il dit on n'a même pas besoin de 2 sfekot. C'est que même un seul safek suffit. Pourquoi? Car selon les séfarades, on considère que les fruits de nos jours n'ont pas besoin de prélèvement minatora, c'est que midera banane. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait prélever les fruits minatora. Mais après la galoute, après la destruction du Beth Amikdash, l'obligation de prélever les fruits d'Eretz Israël, c'est Teruma et le Maaser, c'est pas minatora, c'est que midera banane.
Alors dès qu'on a un safek des Rabbanan, la Kula, on est plus indulgent quand il s'agit d'un devoir rabbinique et pas d'un devoir thoraïque. Et par conséquent, dit-il, on a le droit de manger les fruits en dehors d'Israël pour cette raison de safek des Rabbanan, la Kula, même s'il n'y avait qu'un seul safek. À plus forte raison, quand il y a deux sfekot. Bouchim tiyou.